L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 1er octobre 2019. Aladin Legault d'Auteuil met l'environnement en priorité et s'attaque aux conservateurs en la matière. Bernard Généreux présente son plan pour protéger l'environnement. Un bateau ensorcelé accostera à Lillet le 26 octobre prochain. Une programmation spéciale pour souligner l'importance des aînés à Montmagny. L'abolition des commissaires scolaires permettrait d'embaucher 160 professionnels. Côté sport, le Family Prix de Saint-Joseph fera son apparition dans la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vendredi dernier, Dame Nature a elle-même prêté son appui aux nombreuses marches de sensibilisation sur le changement climatique dans le bas du fleuve et la Côte-du-Sud. Le candidat libéral de la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Aladin Legault d'Auteuil, en a fait tout un temps. En effet, ce dernier a participé à 2 marches organisées dans les villes de Rivière-du-Loup et de la Pocatière. Il s'est ainsi joint aux centaines de citoyens concernés et préoccupés par les effets grandissants de ce phénomène qui, visiblement, ne peut plus être ignoré. Dans un communiqué envoyé aux médias locaux, le candidat libéral a rappelé que son parti était beaucoup plus respectueux de l'environnement que les conservateurs. Mon chef a rencontré la jeune Greta Thunberg à Montréal avant de se joindre, lui aussi, aux milliers de militants qui exigent plus de nos gouvernements afin de combattre encore plus fort et plus vite les émissions de gaz à effet de serre. Les impacts se font sentir de plus en plus, ici même, dans notre circonscription. En été, les vagues de chaleurs extrêmes mettent en danger la santé des personnes à risque. Les sécheresses affectent gravement les récoltes de nos agriculteurs depuis les 3 dernières années, a rappelé M. d'Auteuil. Au cours de son dernier mandat, le gouvernement a fait les plus importants investissements de l'histoire du Canada en matière de conservation. Ainsi, plus de 55 milliards de dollars, selon le candidat libéral, ont été injectés dans des projets de transport en commun et d'infrastructures vertes partout au pays. Parmi les autres mesures mises en place, mentionnons, entre autres, l'imposition d'une tarification du carbone à l'échelle nationale, l'interdiction du plastique à usage unique pour 2021 et une panoplie de programmes visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement d'une nouvelle économie basée sur l'énergie renouvelable et les technologies propres. Et c'est un contraste important avec le bilan des conservateurs de 2015 qui faisait piètre figure après 10 ans d'inaction en matière de protection environnementale, caractérisé, entre autres, par le retrait, en 2011, du Canada au protocole de Kyoto. Le Parti libéral est fort conscient que les mesures déjà en place doivent continuer et être appuyées par un programme encore plus audacieux, a déclaré Aladin Legault d'Auteuil. Selon ce dernier, l'équipe Trudeau
redoublera d'ardeur en présentant une série de nouvelles mesures pour combattre le réchauffement climatique aujourd'hui et maintenant. Les libéraux s'engagent, entre autres, à protéger 25 des terres et 25 des océans du Canada d'ici 2025 et cherchera à atteindre les 30 pour 2030. Atteindre zéro émission nette d'ici 2050, investir 3 milliards de dollars pour sauver les zones humides et nos terres agricoles, aider à rénover plus de 1,5 million de maisons au cours des 5 prochaines années afin de les rendre plus éco-énergétiques et mieux protégées contre les risques associés au changement climatique à l'aide d'audits énergétiques gratuits et de prêts sans intérêt sur 10 ans pour un maximum de 40 000 $. Investir 100 millions de dollars dans la formation de travailleurs qualifiés pour la demande grandissante de main-d'œuvre dans la nouvelle économie verte, planter 2 milliards d'arbres dans les parcs et les villes canadiennes, éliminer les centrales à charbon d'ici 2030, aider les Canadiennes et les Canadiens dans l'achat d'une voiture électrique. Déjà, nous avons mis en place un grand nombre de mesures et les résultats qui se feront sentir dans un avenir proche. Je me réfère entre autres à la protection des zones marines et côtières et qui nous touche plus directement, à l'élimination de la pêche commerciale dans les zones critiques du bas du fleuve afin de protéger les baleines noires, aux investissements qui ont été faits et qui restent à venir dans l'amélioration de nos infrastructures d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées, etc., a déclaré Aladin. Pour le candidat libéral, élire les conservateurs ferait reculer le pays au 19e siècle en matière de protection de l'environnement. Le bilan environnemental que les conservateurs ont laissé après 10 ans au gouvernement est désastreux. Et sachant d'avance que les deux seuls partis qui ont une vraie chance d'être au pouvoir pour les 4 prochaines années sont les conservateurs ou les libéraux, le choix me semble évident si on souhaite voir la cause environnementale aller de l'avant. Les libéraux ont démontré clairement leur leadership en matière de protection de l'environnement et présentent un plan bien étoffé pour poursuivre les efforts en place. Pendant ce temps, Andrew Scheer veut abolir la tarification du carbone alors que tous les autres partis sont en accord avec cette mesure. Et cela démontre à quel point les conservateurs n'ont rien compris, a conclu Aladin Legault-d'Auteuil. Dans le cadre des marches pour le climat de Rivière-du-Loup et de la Pocatière, auxquelles il a participé vendredi dernier, le député sortant et candidat conservateur de la circonscription, Bernard Généreux, a tenu à souligner les engagements concrets annoncés par le chef Andrew Scheer dans le cadre de son programme « Un vrai plan pour protéger l'environnement ». Lors des échanges qui se sont déroulés dans l'harmonie et le respect, le candidat conservateur dit partager la déception de certains citoyens qui constatent un manque de leadership du gouvernement libéral actuel de Justin Trudeau et qui, selon lui, a connu très peu de réalisations sur le plan écologique depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Alors que le Canada s'était engagé, dans le cadre de l'accord de Paris, à réduire de 30 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à celles de 2005, un rapport du ministère de l'Environnement, publié en janvier 2019, a indiqué que le pays verrait ses émissions de gaz à effet de serre réduites de seulement 19 selon les projections les plus optimistes, et ce, en évaluant les mesures mises en place par le gouvernement libéral actuel. En offrant un vrai plan pour protéger l'environnement, nous aurons 55 mesures concrètes pour donner à notre pays la chance d'atteindre ses objectifs. Ce sont d'excellentes nouvelles pour les gens de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, souligne M. Généreux. Parmi les mesures proposées, un gouvernement conservateur entend notamment des technologies, oui, pas des taxes. Les grands émetteurs auront à investir dans le développement de nouvelles technologies visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement aura un plan d'action pour l'investissement de nouveaux capital de risque pour l'innovation de technologies vertes. Un environnement plus propre et plus vert, offrant plus de choix
aux consommateurs en s'attaquant au suremballage, en identifiant clairement les produits certifiés éco-responsables. Les propriétaires auront également accès à un crédit d'impôt remboursable de 20 % des coûts de rénovation admissibles entre 1 000 $ et 20 000 $ visant à améliorer l'étanchéité énergétique de leurs habitations et une meilleure gestion des eaux usées. Une lutte mondiale au changement climatique visant à exporter les meilleures pratiques et innovations technologiques canadiennes afin de réduire les gaz à effet de serre émis partout dans le monde, comme en Chine et aux États-Unis, 2 pays qui émettent ensemble 25 fois plus que le Canada. Le candidat conservateur mentionne également qu'il a toujours souhaité être à l'avant-garde des bonnes pratiques écologiques, d'abord en tant que maire de la Pocatière, qui fut l'une des premières villes au Québec à instaurer la collecte à 3 voies et également comme dirigeant d'une entreprise ayant obtenu des prix soulignant sa saine gestion environnementale dans le domaine de l'imprimerie. Bernard Généreux encourage les électeurs à consulter l'intégralité du plan environnemental du Parti conservateur du Canada à l'adresse unvraiplan.ca. Pour une 5e année consécutive, le célèbre brise-glace Ernest Lapointe du Musée maritime du Québec sera la scène d'un spectacle terrifiant et immersif sur le thème des contes et des légendes du Québec. Avec plus de 70 comédiens à bord, le bateau fantôme de Lillet accueillera les familles de 12h30 à 17h30, puis les adultes et les adolescents fans d'émotions fortes de 18h30 à 22h. Il était une fois un bateau hanté. Et saviez-vous que lors de rénovations sur l'étage du dortoir de l'ancien couvent, où loge le musée depuis plus de 50 ans, un livre étrange a été découvert caché dans un mur? L'équipe du musée, emballée par la découverte de ce qui semblait être un manuscrit ancien de contes et légendes, se mit à lire le contenu à haute voix. Soudain, dans un immense tourbillon de fumée sorti des êtres étranges, avec l'aide du curé du village, l'équipe tenta de raisonner les personnages fous, mais aucun ne voulait reprendre sa place entre les pages. Le diable apparut et, amusé par la situation, ordonna à tous de répandre horreur et épouvante en devenant maléfiques. Depuis ces jours, les brise-glaces est pris d'assaut. Venez aider les gens de Lillet à exorciser le navire par votre courageuse présence. Mais attention, ne vous retournez jamais, car la Corriveau vous guette. Le bateau et le parc en bordure du Saint-Laurent seront par ailleurs accessibles à volonté, moyennant un léger coût d'entrée, soit de 5 $ pour les 13 ans et plus, 2 $ pour les 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins. Les visiteurs auront accès à un ensemble d'activités festives. Le parcours immersif à bord d'un vrai brise-glace de la garde côtière canadienne en cale sèche durant l'après-midi des présentations en continu par la conteuse Marie-Claude Ouellette de Fabula Contes et Espaces créatifs, un vrai diable cracheur de feu en soirée, production Artamuse, et un enjôlant bal du diable avec des musiciens traditionnels déchaînés. De plus, une gâterie terrifiante sera aussi offerte par la sorcière de Blanche-Neige aux 250 premiers enfants. Pour une 5e année, le musée se fait prendre par la folie de l'Halloween. Cette année, nous attendons 2700 visiteurs. Comme l'événement se déploie sur une seule journée, il faut vite marquer d'une croix rouge le samedi 26 octobre, car c'est à Lillet que les familles de toute la région se donnent rendez-vous, a déclaré la directrice du musée, Marie-Claude Gamache. Cette année, l'événement du bateau fantôme de Lillet est rendu possible grâce à une aide financière du Secrétariat à la jeunesse, projets jeunesse locaux, ainsi que grâce au soutien de Rousseau Métal, fidèle partenaire du musée pour toutes ses activités, et de plusieurs commanditaires du milieu. Ce projet a d'ailleurs vu le jour grâce au désir commun de la municipalité de Lillet et du Musée maritime du Québec de créer un événement automnal unique et exceptionnel, notamment par l'implication citoyenne, la grande créativité de l'équipe de conception et par la splendeur des lieux. Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny proposera bientôt une multitude d'activités gratuites aux aînés. On explique pourquoi dans 30 secondes.
En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Puisque le 1er octobre est la Journée internationale des aînés et que la Ville de Montmagny a à cœur ces aînés, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire leur proposera une multitude d'activités gratuites qui s'échelonneront sur 5 journées, soit depuis hier, le 30 septembre, jusqu'au vendredi 4 octobre. À la programmation figure notamment un bain libre pour nageurs seulement, le mardi 1er octobre à midi, qui sera suivi à 13 h d'une séance de patinage libre à l'Arena. Installés depuis l'été dernier au parc Saint-Nicolas, les modules d'exercice extérieur seront à l'honneur le mercredi 2 octobre, puisqu'une activité d'initiation sera organisée pour permettre aux aînés n'ayant pas encore osé les expérimenter de le faire. Qui sait, ils les intégreront peut-être à leur routine quotidienne d'entraînement. Le jeudi 3 octobre, il sera de nouveau possible de patiner à l'Arena sur le coup de 13 h, puis de se rendre par la suite à la maison Sir-Étienne Pascal Taché pour la visiter et jeter un œil à la superbe exposition qui y est présentée, la grande époque de A. Bélanger Limité. Nos aînés en résidence ne seront pas en reste puisque tout au long de la semaine, plusieurs prestations musicales leur seront présentées, notamment aux habitations Monseigneur de Chêne, à la résidence du Manoir Saint-Louis, à la résidence Le Riverain, au Centre hospitalier de soins de longue durée, ainsi qu'à la résidence Marguerite Bourgeois. Soulignons également que les Arts de la Scène de Montmagny offriront gracieusement le café aux aînés qui iront au cinéma entre le 30 septembre et le 4 octobre, ainsi que 2 $ de rabais à ceux qui assisteront à la projection du film Les Aventuriers Voyageurs, Chili et Patagonie, le lundi à 19h30. Donc, c'est passé. Dans le cadre de cette semaine dédiée aux aînés, plusieurs séances de marche dirigées de 5 km sur le circuit Énergie sont aussi à l'horaire, ce qui peut s'avérer une excellente préparation en vue de la grande marche qui se tiendra à Montmagny le 20 octobre prochain à 10h30. Les intéressés sont attendus à la place Montel le lundi à 13 h, le mercredi à 9h30 ou le vendredi à 13 h. Pour avoir plus d'informations ou s'inscrire, il suffit de communiquer avec Patrick Vachon en composant le 88 248 3361, poste 2114. Sur la scène provinciale maintenant, et selon le Journal de Québec, le gouvernement Legault compte économiser pas moins de 45,5 millions de dollars au cours des 4 prochaines années en déposant son projet de loi qui éliminera les commissaires scolaires, ce qui devrait permettre d'embaucher quelques 160 professionnels additionnels dans les écoles du Québec. Après des semaines d'attente, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, déposera aujourd'hui son projet de réforme du réseau des commissions scolaires qui entraînera l'abolition pure et simple des 677 commissaires d'école et présidents du réseau francophone. Ceux-ci seront remplacés par des administrateurs au sein de nouveaux centres de services scolaires. Avec ce coup de barre, la CAQ évalue à 45,5 millions de dollars les économies qu'elle réalisera au cours des 4 prochaines années. L'État récupérera 10 millions de dollars par an en ne versant plus de salaire aux élus scolaires et près de 12 millions de dollars tous les 4 ans en éliminant les élections scolaires. Une fois exclus, les coûts de la nouvelle structure, les économies, iront directement dans les services aux élèves, indique une source près du dossier. Ce sera une bouffée d'air frais. Le gouvernement Legault estime que cette mesure se traduira par l'embauche, au cours des 4 prochaines années, de 160 professionnels supplémentaires dans les écoles du Québec. Ce scénario est basé sur le salaire des orthopédagogues qui gagnent près de 70 000 $ par an, a-t-on expliqué au journal. Mais le nombre de professionnels ainsi embauchés pourrait être légèrement supérieur ou inférieur si les écoles optent pour d'autres types de ressources.
Outre les orthopédagogues, les professionnels du réseau scolaire incluent notamment des psychologues, des travailleurs sociaux, des bibliothécaires et des éducateurs spécialisés. Le projet de loi que déposera le ministre de l'Éducation devrait, par ailleurs, comporter peu de surprises. Comme l'a révélé le journal le mois dernier, Québec songe toujours à mettre fin au mandat des élus scolaires francophones aussitôt qu'en mars 2020 et à confier la gouvernance des écoles à des administrateurs. Le sort du réseau anglophone est moins clair, mais la CAQ n'a pas l'intention d'y maintenir les commissaires scolaires dans leur forme actuelle. Les anglophones n'auront pas de commissaires. Tout le monde va être des administrateurs au sein de conseils d'administration composés de parents, de gens de la communauté et de représentants du personnel scolaire, a assuré une autre source du Journal de Québec. Les dernières élections scolaires remontent à 2014. Le taux de participation y avait alors été de 4,87 % chez les francophones et de 16,88 % chez les anglophones. Dans quelques instants, les sports. Il est encore temps de s'activer avec le palmarès 150 de Participation. Allez vous inscrire à participation.com et cochez le plus d'activités possible sur votre liste. Avec 150 activités, il y en a pour tous les goûts. Comme le numéro 19, la marche. Une fois que vous commencerez, vous ne voudrez plus vous arrêter. Inscrivez-vous à participation.com. Alors, combien d'activités cocherez-vous aujourd'hui? Côté sport, c'est la semaine dernière, en soirée, au Resto-Bar chez Agar de Montmagny, que les autorités de la Ligue de hockey senior Côte-Sud Coors Light ont annoncé le début de la 8e saison du circuit qui s'amorcera ce vendredi 4 octobre. Plusieurs nouveautés marqueront cette saison, dont l'arrivée de Vincent Drouin de Saint-Damien, cofondateur du circuit en 2012, à la présidence de la Ligue. M. Drouin succède ainsi à Claude Turgeon de Saint-Pamphile, qui avait occupé ses fonctions au cours des 4 dernières années. Coors Light sera encore, pour une deuxième année sur 3, le partenaire majeur de la Ligue de hockey Côte-Sud, avec un montant de 5 000 $ en commandite. La grande nouveauté en 2019-2020 est bien entendu l'arrivée d'une 10e formation, soit le Family Prix de Saint-Joseph. Cette dernière se joindra ainsi au Plastic Mort de Saint-Damien, aux Éperviers de Saint-Charles, aux Mercenaires de l'Aubinière et aux Giovannina de Sainte-Marie, champions des séries éliminatoires au sein de la division Est. La section Ouest comprendra quant à elle le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli, les Seigneurs de la Pocatière, l'Impérial de Saint-Pascal, les Fondations BA de Trois-Pistoles et le Décor Mercier de Montmagny, champions du calendrier régulier 2018-2019. Encore cette saison, la Ligue de hockey Côte-Sud offrira aux spectateurs du jeu enlevant à petit prix, puisqu'en saison régulière, il en coûtera un maximum de 6 $ du billet adulte dans chacun des 10 arénas du circuit. Ce prix sera majoré à 7 $ lors des séries éliminatoires. Cette année, j'ai comme objectif, avec les membres du bureau de direction, de consolider les petits marchés. Il est également important de conserver le concept de joueur local, car c'est ce qui assurera l'avenir du circuit à long terme, indique M. Drouin, qui ajoute que le circuit est en excellente santé et que tous les efforts seront menés afin de maintenir la bonne situation du circuit de calibre senior. Un calendrier régulier de 21 parties sera présenté en 2019-2020 et au terme de celui-ci, un premier tour éliminatoire 2 de 3 mettra aux prises les formations ayant terminé au 4e et au 5e rang de leur action ou de leur section. Suivront des séries demi-finales de section 3 de 5 ainsi que des finales de division et une grande finale 4 de 7. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 035 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi.
ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Un beau 30 septembre, une belle journée, soleil, on était quand même confortable, des températures tout près des normales cette saison, mais une belle journée en ce lundi 30 septembre. On commence le mois d'octobre sous la pluie. On regarde d'abord notre image radar qui indique que la pluie sera présente au cours des prochaines heures, voire des prochains jours. Donc, vous voyez ces quelques nuages qui, lentement, sont en train d'envahir notre région et nous apportera de la pluie intermittente aujourd'hui, avec des vents devenant du nord-est à 20 km/h au cours de l'avant-midi. Température stable à près de 8 degrés. Indice UV sera de 1 ou bas, vous comprenez pourquoi. Donc, 8 degrés pour Montmagny-Lillet, 7 pour la Pocatière. Ce sera beaucoup plus chaud au sud de notre MRC, avec 13 degrés pour Saint-Paul-de-Montmagny et 11 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, pluie ou bruine intermittente, se changeant en bruine intermittente au cours de la soirée. Nappes de brouillard qui se formeront au cours de la soirée. Vent du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40, minimum de 6 degrés au cours de la nuit prochaine. Il y aura 4 degrés pour la Pocatière et 6 pour Montmagny, Lillet, Saint-Paul et Saint-Pamphile. Pour demain mercredi, du temps généralement nuageux, donc 40 % de probabilité d'averse en avant-midi. Il y aura également des vents du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de 8 degrés. L'indice UV sera faible à 3 et vous comprenez pourquoi. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ciel dégagé, minimum de 4. Et pour jeudi, c'est le retour du soleil, mais un soleil un peu timide pour les régions de Montmagny-Lillet, avec un maximum de 10 degrés. Et plein soleil pour la région de Kamouraska, avec 8 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, minimum de 5 degrés. Et pour vendredi, c'est du soleil, mais il y aura des nuages avec 30 % de probabilité d'averse, maximum de 9 degrés pour Montmagny-Lillet et de 7 degrés pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de 5. Et pour samedi, plein soleil, une belle journée ensoleillée avec un maximum de 12 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, ce sera frais, pour ne pas dire fret, avec 0 degré. Et pour dimanche, soleil, maximum de 12 degrés. Donc, ce qu'on lui prévoit, naturellement, vous comprendrez que ce sont des prévisions à long terme, mais on connaîtrait une belle fin de semaine sous le soleil, avec des températures presque ou tout près des normales de saison. Pour la nuit de dimanche à lundi, nuageux, minimum de 7 degrés. Pour lundi, la semaine débute avec les nuages et un maximum de 13 degrés. Parlant de 13 degrés, ce sont nos normales de saison pour le jour et le minimum est de 3 degrés comme normal de saison pour la nuit. Le soleil s'est levé à 6h40 ce matin, se couchera à 18h24, heure avancée de l'Est, parce qu'on est en train de penser qu'on changera l'heure bientôt, c'est à la fin octobre. Température la plus élevée enregistrée en 2000 avec 21,7 degrés et la plus basse en 2015 avec 1,5 degrés. En 2010, on a reçu pour un 1er octobre 22 mm de pluie. Hier, aucune précipitation enregistrée.
La température enregistrée la plus haute hier a été de 11,8 degrés et la plus basse au cours de la nuit dernière, 1,8 degrés. La pression barométrique est actuellement de 1,9 kPa. La tendance est à la baisse. La température actuelle est de 9 degrés. L'humidité est à 92 % et les vents soufflent de direction nord-est à 6 km/h. Pour les heures de la marée, maintenant, elle sera haute elle est haute depuis 7h33, basse à 14h20 et de nouveau haute ce soir à 19h53. Voilà, ça complète les prévisions de la météo et les heures de la marée pour ce premier jour du mois d'octobre 2019. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien oui, il faudra penser à changer la page du calendrier. Au revoir le mois de septembre, qui ne passera pas à l'histoire en raison des températures. On a déjà connu des plus beaux mois de septembre que nous réserve octobre. Selon les météorologues, eh bien, il se pourrait, je lisais ça, je pense, hier dans le Journal de Québec, pas sûr, mais j'ai vu hier qu'on pourrait avoir un mois d'octobre et qu'on pourrait même avoir un été indien. Alors, espérons que le mois d'octobre soit plus beau que le mois de septembre l'a été. Alors, aujourd'hui, 1er octobre, c'est l'anniversaire à Sophie Deschamps. C'est belle maman Monique qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, Sophie Deschamps. Bonne fête ce 1er octobre. Et bonne fête à une résidente de la résidence Manoir Saint-Louis de la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny, Mme Dolores Vézina. Bien, c'est votre anniversaire aujourd'hui, alors on va souligner ça d'une façon spéciale, c'est certain. Alors, bonne fête, Mme Dolores Vézina, de la résidence Manoir Saint-Louis, de la famille Soucy de Montmagny. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, en nous indiquant, bien sûr, la date d'anniversaire de la personne, son numéro de téléphone, c'est bien important. Parce que vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Et si cette personne mérite, parce que c'est tous les fêtés de la semaine, on les met dans une boîte, on procède au tirage et à partir du moment où la personne gagne, eh bien, on transmet les informations, le nom de la personne et son numéro de téléphone à Isabelle Godreau, qui est adjointe administrative au magasin Coop IGA de Montmagny, pour qu'elle puisse entrer en communication avec vous et vous donner les façons de faire pour réclamer votre certificat cadeau de 25 $. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Kalina Roberge, ex-championne de patinage de vitesse, courte piste. Elle a 33 ans. Jason Roy-Léveillé, comédien québécois, 36 ans. Jacques Martin, responsable des opérations hockey avec les Pingouins de Pittsburgh, il a 67 ans. Julie Andrews, actrice et chanteuse britannique, 83 ans. Et Jimmy Carter, 39e président des États-Unis de 1977 à 1981, prix Nobel de la paix en 2002. Il a 95 ans aujourd'hui, l'ex-président des États-Unis. Et déjà un an aujourd'hui que nous quittait un de mes chanteurs préférés, Charles Aznavour, est décédé le 1er octobre 2018 à l'âge de 94 ans. Et 2 ans avant, j'allais le voir au Centre Bell, spectacle extraordinaire. Écoutez, à 92 ans, encore sur une scène, et toujours aussi plaisant à regarder et à écouter.
2 ans, il mourait à l'âge de 94 ans. Tout un auteur, compositeur, interprète, acteur, écrivain français d'origine arménienne. Quel homme et quel chanteur a connu, et quel succès a connu Charles Aznavour. Également, Jerry Gonzalez, 69 ans, trompettiste et percussionniste de latin jazz, décédé en 2018. Ça complète les anniversaires de ce mardi 1er octobre, si c'est votre fête, puis on ne l'a pas souligné. Personne ne nous a téléphoné. Corrigez le tir immédiatement, puis téléphonez-nous l'année prochaine. On va être certain de le faire. Dans quelques instants, on vous présente une chronique et notre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Et aujourd'hui, il sera question, et c'est très intéressant comme chronique, votre animal de compagnie peut-il hériter? Vous allez rester surpris de la réponse de Maître Nathalie Dubé. Et en deuxième et dernière partie, nous aurons, vous savez que cette semaine, nous réservons la dernière partie de notre émission aux candidats pour l'élection fédérale, les candidats dans la circonscription de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, c'est au tour de M. Louis Gagnon du Bloc québécois à venir nous présenter sa plateforme électorale. Donc, voilà, on y va et on vous présente cette chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Maux de dos, maux de cou, d'épaule, de genoux et autres douleurs inflammatoires, Dorothée Lavoie vous apprendra en 5 jours la méthode d'étirement antidouleur pour votre bien-être et votre santé. Les cours ont lieu du 7 au 11 octobre. Dorothée Lavoie. Pour information, 1-888-834-6720. Vous regardez le réseau de télévision CMATV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs, à cette chronique juridique présentée et en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Bureau ici, dans le... Pas en tout. L'édifice Mallette. On reste de travers. Comment je peux le dire? Juste embarquer ça le bureau de chez Mallette. Comment je peux le... Mallette Service juridique. Bon, c'est ça que je ne savais pas. Alors, on y va. Prise du même nom, Maître Nathalie Dubé, mais également du bureau Mallette Service juridique. Alors, on occupe les deux fonctions. C'est au 288-57-77. Les bureaux sont situés tout juste ici, au 14 chemin des Poiriers, à Montmagny, bureau 202. On a un sujet qui m'étonne, je ne vous cache pas, et que j'ai hâte d'entendre vos réponses. Les animaux peuvent-ils hériter? Oui. Je trouvais que c'était un beau sujet pour une chronique parce qu'on, comme notaire, on s'en fait souvent parler lorsqu'on fait les planifications successorales, les testaments. Donc, qu'est-ce qui arrive avec nos animaux? Est-ce qu'on peut leur laisser des choses? Puis il y a aussi eu des cas médiatiques. Oui, donc, mais je suis tellement étonné comment un animal peut disposer de son héritage. De son héritage. C'est là la question. Là. Mais là, je n'ai pas encore dit s'ils peuvent hériter ou pas. Oui, allez-y, on vous écoute très attentivement. Donc, l'idée de la chronique m'est venue parce qu'on a entendu, il y a 2 cas particuliers qui ont passé dans les médias. Donc, il y a un chien en Allemagne qui a hérité d'une fortune de 484 millions. Oui. Et il y a aussi Bubble, le chimpanzé de Michael Jackson, qui a hérité de 2 millions US. Donc, la question se pose ici... Donc, il y a des cas de jurisprudence là-dedans. Là. Oui, dans d'autres pays. Donc, ici, au Québec, est-ce que notre animal de compagnie peut hériter? Donc, moi, j'ai un petit chien, j'ai un petit caniche qui s'appelle Vic. Donc, est-ce que je peux lui léguer une partie de ma fortune ou est-ce que je dois faire autrement? C'est chanceuse, vous avez une fortune? Une grosse fortune. Donc, au Québec, les animaux sont considérés comme des biens.
Donc, juridiquement, là, dans le Code civil, un animal, c'est comme un bien. C'est comme la table, le crayon, notre compte de banque. Donc, même si en 2015, ça aussi, ça avait fait les médias, qu'il y a eu une jurisprudence, donc un jugement qui définit dorénavant les chats, les chiens, les lapins, les chevaux, les moutons, les bœufs, les porcs, les chèvres, là, je regarde mes notes là, et leurs hybrides, ainsi que certains animaux élevés pour leur fourrure comme des êtres doués de sensibilité ayant des impératifs biologiques. Mais ça n'en fait pas plus des personnes au niveau civil. Ce sont des biens. Donc, la réponse au Québec, les animaux ne peuvent pas hériter. Mais là, ce que vous nous dites, c'est qu'ailleurs, ça se fait. Oui, ailleurs, ça se fait. Donc, aux États-Unis, certains autres pays, mais ici, ça ne se fait pas. Okay. Donc, il faut régler ça autrement. Parce que, bien sûr, on a des gens où est-ce que leurs animaux de compagnie, on a un lien d'attachement, un lien émotionnel, et ils peuvent nous survivre. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos animaux? Est-ce qu'on peut traiter d'eux dans notre testament et comment on le fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est un peu ça que je voulais vous informer aujourd'hui. Par moyen détourné, on peut s'assurer de leur bien-être après notre départ, si c'est Oui, c'est ça. Donc, on ne peut pas leur léguer un montant d'argent. Je ne peux pas dire, moi, Nathalie Dubé, je lègue 5 000 $ à mon chien Vic. Ça se fait pas. Par contre, je peux nommer dans mon testament la personne que je veux qui prenne soin de mon chien, qui l'accueille, qui l'adopte. Donc, je peux dire, moi, Nathalie Dubé, je veux que ce soit ma sœur Marilyn qui s'occupe, qui accueille, qui adopte, qui s'occupe de mon chien Vic après mon décès. Donc, ça, je peux faire ça. Et là, à ce moment-là, vous laissez un montant d'argent, mais pas avec. Bien là, je viens de laisser la garde. Si on peut appeler ça comme ça, là, je viens de laisser la garde à ma sœur. Donc, je peux ajouter aussi, ma sœur a le choix d'accepter ou pas si elle veut ramasser mon chien. Donc, faut en rire, parce que des fois, j'ai des situations cocasses versus les animaux. C'est là qu'on voit que vous, dans votre pratique, vous voyez toutes sortes de choses que nous autres, on n'imagine pas que vous allez vivre. Non, c'est ça. Là, on parle de garde, je vais utiliser ce terme-là, mais on a des animaux qui valent beaucoup d'argent. Si on prend les chevaux, si on prend des fois des chiens qui sont entraînés, qui ont gagné des prix, que leur semence se revend à des milliers de dollars, c'est important de le traiter dans notre testament. Donc oui, je peux nommer la personne qui va accueillir. Ça peut être autant de personnes que dire qu'on veut que ce soit la SPCA, un certain organisme aussi, on peut mentionner ça. On peut aussi léguer une somme d'argent à la personne qui va accueillir notre animal. Donc, c'est sûr qu'il faut que ce soit relié au fait de prendre soin de notre animal. Parce que je ne peux pas dire, je laisse 5 000 $ à ma sœur, puis je lui laisse la garde de mon chien, mais si elle ne prend pas le chien, il faut que le 5 000 n'aille pas à ma sœur. Donc, je dois arrimer ça. Fait que c'est pour ça qu'on prend il y a deux chemins possibles. Il y a le legs à charge et il y a la fiducie. Donc, la fiducie, on va parler des cas qui peuvent s'appliquer pour ça. Le legs à charge, donc, c'est ça. Je lègue 5 000 $ à ma sœur à la condition qu'elle prenne soin, qu'elle accueille, qu'elle adopte mon chien. Donc, et qu'elle en prenne soin jusqu'à la fin de ses jours. Ouais. Là, bien, la difficulté de notre chien aujourd'hui, j'ai 40 ans, mon chien a 3 ans, je devrais lui survivre. Donc, en principe. J'espère. Je vous le souhaite. J'espère. Je devrais lui survivre. Donc, là, il faut voir, est-ce que c'est tout animal que je posséderai lors de mon décès? Est-ce que c'est spécifiquement pour le chien que j'ai présentement? Là, on voit d'autres sous-questions. Donc, si Vic est décédé et que ensuite j'ai un autre caniche qui s'appelle Christelle, est-ce que le legs s'applique à Christelle aussi ou c'était juste pour Vic? Parce que Vic, je l'aime beaucoup, puis Christelle, finalement... on le connaît pas. On le connaît pas encore, puis peut-être qu'on a fait un mauvais choix. Donc, fait qu'on voit on trouve ça rigolo aussi en chronique, mais lorsque je suis avec une personne, on pose des questions, il faut y répondre, là, parce que moi, je dois écrire quelque chose et je dois m'assurer. J'ai toujours, c'est un casse-tête, il faut que j'imbrique mes morceaux ensemble, parce que peu importe la situation qui va arriver,
je veux pas que vous ayez à le refaire, votre testament. C'est drôle, hein? Je travaille contre moi. Donc, j'aimerais ça, tu sais, que votre testament, parce que c'est déjà difficile de prendre la décision, le faire, le signer. Si en plus, je vous le rédige, que vous êtes obligé de le modifier à chaque fois qu'il arrive un petit quelque chose, vous m'aimerez pas, là. Puis moi, j'aurais pas l'impression que j'aurais fourni le bon conseil puis vous accompagner jusqu'à la fin. Donc, il faut prévoir ça. Est-ce que c'est celui que j'ai présentement ou tous ceux que j'aurai après et tout ça? Il faut prévoir aussi... C'est possible de le faire. Tout est possible. Il faut prévoir aussi le montant. Le montant, il y a une différence entre, justement, quand le chien a 3 ans ou le chien est en fin de vie. Là, je parle de chien, mais c'est autant chat et on comprend. Là, le singulier comprend le pluriel, le chien comprend le chat, l'oiseau, le perroquet, tout ça. Donc, c'est ça qu'il faut prévoir aussi. Le montant d'argent, il faut qu'il soit en conséquence de ce qu'on laisse. Parce que j'ai autant des gens plus jeunes où est-ce que les animaux ont une clause que les gens âgés qui on sait que c'est peut-être leur dernier chien ou leur dernier chat et tout ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment que je jongle avec tout ça lorsque je rédige. Puis, il y a aussi l'autre véhicule qu'on a, c'est la fiducie testamentaire. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le chien qui hérite, ce n'est pas non plus la personne qui s'occupe du chien qui hérite, mais je viens créer une fiducie pour mon animal. Donc, l'argent va être dans cette coquille-là, qui a un compte de banque et qui va, avec des règles très précises sur de quelle façon on doit utiliser l'argent pour l'animal qui me survit. Donc, un genre de dépôt mensuel, ça peut être ça? Ou c'est un montant qu'on utilise dans la succession. Donc, il peut y avoir un 20 000 déposé dans un compte en fiducie. Puis, il est géré pour l'animal jusqu'à son décès. Ça, c'est pour éviter que la personne qui est devenue responsable, là, vous n'êtes plus là. Parte en voyage avec l'argent du chien. C'est ça, là. Donc, c'est ça. C'est géré par une fiducie. Donc, on a un fiduciaire ou deux, sûrement 2, là, pour qu'on ait quelqu'un peut-être que la garde, puis quelqu'un qui surveille le compte de banque. Puis, il faut avoir des règles très précises pourquoi on utilise l'argent pour le chien. Et quand le chien décède, bien là, ça peut être remis aux autres héritiers ou à une fondation pour les animaux, selon ce que la personne va décider. Mais, tu sais, c'est possible. C'est vraiment possible. Si on prend, il y en a justement, on prend, mettons, un cheval de compétition, là, je ne suis pas experte là-dedans, si on ne veut pas qu'il soit vendu à notre décès puis qu'il poursuive ses entraînements et tout ça, puis qu'on a les moyens de laisser des sommes pour que ce soit géré pour lui, on peut le faire. Mais ça doit être à l'intérieur d'un testament. Oui, ça commence par ça. Là. Oui, ça commence par ça, si on veut que ce soit respecté, puis que les règles soient strictes, puis que ce soit utilisé pour l'animal. Donc, c'est important de bien... S'il n'y en a pas, si ce n'est pas inscrit, le chien... C'est pas inscrit, mais là, le liquidateur doit choisir, c'est parce que c'est le liquidateur qui a les pouvoirs entre les mains lors de votre décès, peut choisir où s'en va le chien, est-ce qu'il survit, est-ce qu'on le fait adopter, malheureusement, est-ce qu'on le fait euthanasier, c'est tout ça, là. Quand on a quelqu'un qui décède avec un animal, s'il n'a pas dit ce qu'il voulait ou s'il n'y a personne qui se porte volontaire pour l'adopter, le liquidateur doit faire en sorte que... Doit en disposer, peu importe. C'est ça. Donc, okay. Ça peut... Alors, on n'en a jamais parlé, mais moi, je trouve ça tellement important, c'est que il faut prévoir. On prévoit la maison, on prévoit tout le reste, mais il faut prévoir aussi si on a des animaux de compagnie ou peu importe, vous parliez de chevaux ou tout ça, il faut savoir qu'après, il faut qu'il se passe de quoi. Là. Oui, c'est ça. Il faut assurer... Parce que quand on en parle, on pense tous à notre chat, notre chien et tout ça, mais il y en a qui ont des animaux de compétition. Entraînés, qui ont des milliers de dollars d'investis sur cet animal-là. Ils ne voudraient pas que le liquidateur, suite au décès, que le chien... Mais j'entends les gens... Posez la question, je vais vous la poser. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais... On va voir. Qu'arrive-t-il à Bubble, puis quand un animal hérite de 2 millions de dollars, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'animal ne peut pas disposer de son argent. Oui, ça, aux États-Unis, eux, les animaux peuvent hériter, mais là, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui est en charge du compte. Là, j'ai pas vraiment la réponse. mais ça revient un peu à ce que vous nous disiez qu'on doit faire ici. Ouais. Ça prend une personne qui doit gérer. Doit gérer ça.
Et s'assurer que c'est vraiment pour les besoins de l'animal en question. Mais il faut aussi mettre les règles. Si l'animal décède, qu'est-ce qui arrive? Ça ne peut pas rester dans un compte puis jamais être utilisé. Il faut tout encadrer la gestion de l'argent qui est laissé pour l'animal qui nous survit. Là. Honnêtement, je vous dis que moi, j'ai d'apprendre aujourd'hui qu'on peut et qu'on doit, pas qu'on peut, on doit prévoir notre départ par rapport aux animaux de compagnie qu'on a à la maison. C'est important. Oui, c'est certain. Est-ce que vous en faites beaucoup? Est-ce que les gens y De pensent? plus en plus. Oui. De plus en plus. Ou c'est vous qui le faites penser? La question, souvent, m'est posée avant que je me rende à cette question-là. Donc, c'est sûr qu'on commence, on a quand même une certaine nomenclature. Là, on y va, elles sont les étapes. Puis souvent, les gens devancent. Mais là, mon chien, mais là, mon chat, mais là, mon lapin. Bon, j'ai de tout, là. J'ai des perroquets aussi, qui valent plusieurs milliers de dollars, là. Qu'est-ce qu'on fait avec? Donc... on revient à l'importance d'un testament. Oui, vraiment, ça, on ne le dira jamais assez. Il y a 50 des adultes majeurs qui n'en ont pas. C'est certain que le Code civil pallie à plusieurs situations, mais ce n'est pas nécessairement ce que l'on désirerait. Donc, c'est important de préparer, malheureusement, notre décès, parce que ça va arriver un jour. Donc, les animaux peuvent-ils hériter? C'est non. La réponse, c'est non, mais on doit y penser. Penser à eux quand même dans notre testament. Alors voilà, ça complète. Si vous voulez avoir plus d'informations justement à cet effet, mais vous devez toujours avoir en tête que si vous avez des animaux, ça doit faire partie du testament. Sinon, le liquidateur devra en disposer, peu importe la façon. J'ai l'impression que le liquidateur va essayer de faire le maximum avant d'en arriver à l'euthanasie, mais sinon, ce sera la dernière solution. Alors, peut-être vaut mieux prévenir que guérir. Alors, les animaux peuvent-ils hériter? C'est non, mais vous devez, dans votre testament, inclure cette clause-là. C'est important. De toute façon, Maître Nathalie Dubé est là pour vous conseiller à cet effet. Vous pouvez la rejoindre au 248-57-77, Maître Nathalie Dubé, du bureau de notaire du même nom, et de Maître Dubé qui fait partie également de l'équipe de Mallette Services Juridiques. Exactement. Alors, on est situé dans l'édifice chez Mallette, au 14 chemin des Poiriers, bureau 202. Voilà, ça complète. Merci beaucoup. C'est très intéressant comme chronique. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà, ça complète. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Energy-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 1er octobre. D'abord, au secours, nous informe Luminaire Futura qui est évidemment à la recherche d'un commis ou d'une commis vendeuse pour leur magasin. C'est à temps plein, expérience à la vente, avoir le sens et le goût de la décoration, recevoir la marchandise, installer des luminaires, préparer les commandes pour livraison, faire l'inventaire. Donc, si ça vous intéresse, c'est une équipe vraiment dynamique. Luminaire Futura, vous téléphonez au 248 73 35 ou encore par courriel à suzanne@éclairageremont.com ou encore vous pouvez vous rendre directement au magasin. On recherche électromécanicien et également journalier pour l'entreprise ProLam de Cap-Saint-Ignace. Donc, la formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Naturellement, ces emplois sont à temps plein, permanent. Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à RH pour ressources humaines @prolamfloor.com, RH@prolamfloor.com. Le restaurant McDonald's de Montmagny est à la recherche d'employés à temps plein et temps partiel pour le service aux caisses et la cuisine. Les avantages sociaux, assurance collective, horaires flexibles et plus encore. Et salaire selon l'expérience est boni de 2 $ pour les quarts de travail de soir. Alors, pour entrevue sur place ou encore, vous pouvez communiquer au 248 5911. Vous pouvez parler à Julie ou Geneviève. Une équipe extraordinaire vous attend. Le restaurant McDonald's de Montmagny. Et également, si vous vous rendez sur le site du CAR.ca, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, vous allez retrouver une multitude d'offres d'emploi. Donc, vous pouvez rencontrer les personnels et les professionnels de l'emploi au Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Je vous rappelle qu'en fin de semaine, c'est le 5 octobre, le bistrot de l'emploi. C'est à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, vous pourrez rencontrer des professionnels de l'emploi, des entrepreneurs. Vous pouvez recevoir des conseils. Donc, c'est un rendez-vous qu'on vous donne au bistrot de l'emploi de la Côte-du-Sud. C'est ce samedi 5 octobre. C'est à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Et je vous invite fortement à consulter les offres d'emploi sur lecar.ca pour, vous avez eu le goût de changer d'air ou encore vous êtes à la recherche d'emploi. Lecar.ca ou encore vous pouvez contacter un des 4 points de service Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 95 59 ou pour les gens de l'extérieur, 1-877 337 9559, lecar.ca. Cette chronique qui vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Alors, dans le cadre de la campagne fédérale actuelle, eh bien, nous avons offert aux 4 candidats de la circonscription Montmagny-Lillet-Kamouraska de venir jaser avec nous, de venir nous présenter un peu, d'abord de vous présenter ces candidats, mais aussi de parler de leur plateforme électorale, puis de parler d'eux, de mieux les connaître. Ça vous permettra de vous faire une meilleure idée pour le 21 octobre, lorsque ce sera le moment de voter. Aujourd'hui, c'est parce qu'on est allé par tirage au sort. Aujourd'hui, c'est le candidat du Bloc québécois, Louis Gagnon. Louis Gagnon, bonjour. Bonjour, M. Montminy. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous aussi? Oui, merci. Un peu grippé? Oui, voilà, un peu grippé, mais ça s'en va. C'est la fin du rhume, donc je retrouve une nouvelle énergie. On échange beaucoup on se donne la main, on s'embrasse en chantant. C'est un peu comme dans le temps du jour de l'an. C'est exactement ça, mais 7 jours sur 7. On voit beaucoup de monde durant une campagne électorale. Oui, quand même, oui. Monsieur Gagnon, la première question qui me vient à l'esprit, c'est votre deuxième campagne. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec la première? Bien, je trouve qu'on est plus calme. Je suis plus en zone, disons, en zone de connaissance. Et puis, je connais mieux le comté aussi. Alors, pour moi, c'est plus agréable. C'est comme un peu n'importe quoi dans la vie. Hein. Quand on fait quelque chose la première fois, il y a beaucoup d'insécurité, il y a moins de confort. Puis, voilà, donc quand on répète quelque chose, on devient plus calme, toujours aussi déterminé, mais je pense que je fais les choses de façon un peu plus réfléchie. Pourquoi? Vous revenez, hein? Vous n'avez pas gagné la première fois. Pourquoi revenir après 4 ans? C'est quoi qui vous a incité à revenir en politique? C'est assez rare quand même, je pense, en politique, que des gens vont peut-être gagner la première fois. Je pense qu'il faut se faire connaître, puis on n'abandonne pas après un premier échec. Hein, c'est comme n'importe quoi. Si vous faites du vélo, puis vous arrêtez d'en faire parce que vous avez tombé, vous n'y arriverez jamais. Donc moi, je reviens parce que j'y crois. J'ai vraiment des convictions profondes. Puis j'adore la région aussi, j'aime le comté. Moi, je suis originaire de Rivière-du-Loup, mais évidemment, je connais quand même bien tout le comté. Et puis, j'aime vraiment l'endroit. Puis je pense que avec le parti que je représente, le Bloc québécois, on est vraiment un parti qui veut représenter les régions du Québec, parler du Québec, puis donner plus d'avantages, donner plus de gains pour les gens de chez nous. Donc, ça on va pouvoir en parler. Ouais. Vous faites quoi dans la vie, comme votre carrière? Vous êtes professeur? Exactement, je suis professeur de français au cégep de Rivière-du-Loup. Encore là? Ou... Bien là, je suis en congé sans solde. J'ai pris un congé pour la campagne électorale. Puis, c'est ça. Fait qu'on va voir si ça va être un sans solde de 1 mois ou de 4 ans. Je ne sais pas encore. Mais comme c'est la deuxième fois que vous vous présentez, est-ce que ça se peut que ce soit plus facile, je le mets entre guillemets, là, mais la campagne il y a 4 ans, ça a été plus difficile sous le règne de M. Duceppe. On semble voir qu'il y a un vent d'énergie pour le Bloc québécois avec le nouveau chef, M. Blanchette. Est-ce que c'est pour vous plus facile de faire cette campagne-là que ça l'était il y a 4 ans? Bien, les deux campagnes étaient... moi, je trouvais que M. Duceppe était très bon à la dernière campagne, mais je pense que les gens, ça faisait quand même un certain temps que M. Duceppe était dans le paysage, on va dire, télévisuel. Je pense que les gens avaient peut-être envie de passer à autre chose. Personnellement, moi, je l'avais trouvé très bon, mais bon, mon regard est biaisé, évidemment. Mais M. Blanchette, en effet, est très bon. Puis sur le terrain, les gens nous disent beaucoup, beaucoup, beaucoup. « Ah, votre nouveau chef, il est super clair, il est super cohérent, il est intéressant. » Puis j'ai l'impression que parmi tous les chefs présentement, en fait, je n'ai pas juste l'impression, je suis pas mal convaincu que c'est le meilleur. Puis c'est lui qui amène les propositions les plus intéressantes. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé du fait... Bon, on a connu tous les problèmes que le Bloc a connus pendant les 4 ans. Là. Ouais. On ne parlera pas du passé. Mais qu'est-ce qui fait que, il me semble, ça a l'air plus facile avec M. Blanchette? C'est l'image du chef? Mais je pense que c'est le fait qu'il ait vraiment réussi à rassembler tout le monde. À un moment donné, ça prend un leader, hein, un meneur. Puis je pense qu'il a vraiment réussi à faire ça, à mettre tout le monde dans la même direction, à dire, bon, il a présenté un plan clair, c'est là qu'on s'en va, beaucoup sur l'environnement, beaucoup sur l'économie reliée avec l'environnement. Puis quand tout le monde a l'impression que c'est un plan qui est actuel, on est en 2019, puis c'est un plan qui correspond à ce qui se passe chez nous en 2019, je pense que c'est la cohérence, la clarté qui fait qu'il est bien apprécié. Ce qu'on veut savoir, principalement en recevant les candidats cette semaine, c'est la plateforme électorale pour vous. Qu'est-ce qui est important? Parce que moi, ce que je veux, c'est... Bon, on parle de M. Blanchette, le national, c'est correct, mais
moi, je ramène toujours ça chez nous. Ben oui. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe chez nous. Le chef, peu importe le parti, il est à l'extérieur, il est à Ottawa, mais moi, c'est mon comté. Pour moi, c'est ça qui est important. 100% d'accord. Quelles sont vos priorités pour votre plateforme électorale? Qu'est-ce que vous pensez ou voulez passer comme message à cette élection-ci? Excusez-moi. Ce qu'on veut passer, entre autres, c'est au niveau de l'occupation du territoire. Moi, je pense qu'on est dans un comté où c'est très important d'occuper vraiment partout le territoire. Un des premiers dossiers, je pense, dont il faut parler, c'est au niveau de la gestion de l'offre, au niveau de l'agriculture. Je pense que le Parti libéral a cédé sur la gestion de l'offre, ce qui fait que les agriculteurs, qui sont des entrepreneurs, ont perdu des parts de marché. Et pour eux, les agriculteurs, c'est des gens qui investissent beaucoup. Et puis, des fois, on pense aux agriculteurs, puis on se dit, ça veut dire, c'est la ferme, puis tout ça. Mais évidemment, pour l'économie de nos régions, les quincailleries, par exemple, qui sont dans les régions, souvent, eux, c'est des gens qui travaillent énormément avec les agriculteurs. Les agriculteurs vont acheter du matériel là-bas. Souvent, les épiceries, les dépanneurs dans les villages autour, c'est essentiel qu'on ait les fermes qui soient vraiment en forme puis qui soient actives. Donc, la gestion de l'offre, pour moi, on veut déposer une loi au Bloc québécois pour qu'on ne puisse plus toucher à la gestion de l'offre et on ne va pas voter non plus pour un budget qui ne fera pas suivre les compensations. Donc, pour moi, l'agriculture dans notre région, je pense que c'est un dossier qui est super important. Puis, je vais relier ça avec, évidemment, Internet et les téléphones, la téléphonie cellulaire. On n'a pas le choix d'en parler dans notre comté, surtout dans la partie sud du comté. Je pense que vous avez beaucoup d'auditeurs dans le coin de Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Saint-Adalbert, tout ce secteur. Eh bien, Saint-Damas, il y a des problèmes avec la téléphonie cellulaire. Puis, malheureusement, dans les dernières années, peu de choses ont été réglées. Alors, nous, ce qu'on veut faire, première chose au Bloc, on veut ramener le CRTC au niveau du Québec. Puis je pense que le CRTC, c'est eux qui s'occupent des communications, des télécommunications, puis qui vont donner des permis à des compagnies comme Bell ou Vidéotron pour opérer à Montmagny, pour opérer à Rivière-du-Loup, pour opérer à Québec. Ils vont donner des spectres, on va appeler ça des spectres au niveau des bandes passantes, puis tout ça. Mais c'est au CRTC, c'est au gouvernement à obliger ces compagnies-là à aller dans les endroits où eux vont peut-être dire « on va faire moins de sous », mais si, par exemple, ils en font pas mal des sous à Montmagny, ils en font pas mal des sous à Rivière-du-Loup, ils en font pas mal des sous à Québec, puis les gens, justement, de Saint-Pamphile, ils paient des taxes, comme vous et moi, aux dernières nouvelles. Ils n'ont pas d'exemption de taxes à Saint-Pamphile. Bien, pourquoi il n'y aurait pas de service au niveau de la téléphonie cellulaire, tandis que vous et moi, ici, à Rivière-du-Loup, bien, on en a. Donc, ça, c'est deux des points, disons, par rapport à la région. Est-ce que c'est les deux points les plus importants ou vous en défendez sûrement d'autres? J'en ai d'autres. Au niveau du comté, je pense qu'on a beaucoup d'entrepreneurs. Montmagny et Rivière-du-Loup, vous savez, on dit que c'est deux villes qui sont, on va dire, les deux pôles du comté, deux grandes villes. C'est deux villes, beaucoup d'entrepreneurs. C'est des villes où on a des compagnies, des entreprises, beaucoup privées. Si on compare avec une ville comme Rimouski, qui est plus une ville de service, on pourrait dire. Mais nous, ici, c'est l'entreprise. Et au Bloc, il y avait un programme qui existait en 2013 qui était les rénovations Réno-Vert. Il me semble que c'était ça le nom. Ça avait été aboli par les conservateurs en 2013. Nous, on veut ramener ça dans le décor. Puis ça, ce que ça a comme conséquence, c'est que dans le comté, avec les entrepreneurs, puis aussi avec, bien sûr, les gens qui ont des habitations, bien, on a l'impression que ça va créer vraiment un mouvement intéressant, non seulement pour économiser au niveau de l'énergie, bien, pour l'environnement, ça va être bon, pour les entrepreneurs, ça va être bon, pour les gens aussi, que, bon, les maisons qui ont été parfois fabriquées dans les années 60, 70, on a besoin des mises à jour, puis tout ça. Donc ça, c'est un autre projet, je pense, qui peut être intéressant. Ensuite, c'est un dossier national, mais qui revient aussi quand même par ici. C'est au niveau des voitures électriques. Vous savez qu'aujourd'hui, au Canada, il y a environ 2 % des voitures neuves qui sont vendues, qui sont électriques. Donc, c'est un chiffre qui est trop bas. Je pense qu'on devrait faire beaucoup mieux. Et au Bloc, on veut ramener un crédit au niveau du gouvernement fédéral, qui serait très important. Dispendieuses, ces voitures-là. Exact. Sont trop dispendieuses. Sont beaucoup trop dispendieuses. Et il faut il faut créer le mouvement. Il faut que ça parte. Puis, vous savez, au Bloc québécois, les gens, parfois, disent qu'on ne peut pas prendre le pouvoir. Les gens vont dire, vous êtes dans l'opposition. Je m'en venais là. Mais au Bloc québécois, je voyais venir. Je m'en venais là. Puis, mais au Bloc québécois, par contre, il y a quelque chose qu'on peut faire. Ça s'appelle exercer le pouvoir. Et ça, c'est une très grande différence. Parce que vous savez que si on se retrouve au gouvernement, il y a 338 sièges. Dans tout le Canada, il y a 338 élus. Puis nous, dans notre région, on peut envoyer une personne qui va représenter un parti. Toutes les lois, peu importe le projet de loi qui est déposé, ça prend donc 338 divisé par 2, 169. Donc, avec 170 votes, peu importe qui vote pour vous, bien, votre projet de loi fonctionne. Votre projet de loi, il passe. Là, on s'en va vers un gouvernement minoritaire. Il y a des très, très bas. Tous les sondages, depuis le début de la campagne, c'est ça. Si on imagine qu'au Bloc québécois,
on se retrouve avec la balance du pouvoir. C'est-à-dire que le parti qui va être là n'aura pas 170 députés, donc ne pourra pas faire passer son projet de loi sans avoir l'accord de l'opposition. Mais si nous, dans l'opposition, c'est nous qui peut finalement dire un peu le oui ou le non, bien nous, nos projets de loi, on va pouvoir les faire passer. C'est ça qu'on appelle exercer le pouvoir. Et à partir de là, bien évidemment, il va y avoir des gains pour le Québec, il va y avoir des gains pour la région, et là, ça devient vraiment intéressant avec cette balance du pouvoir. Mais M. Gagnon, je vous pose la question immédiatement, c'est que si un gouvernement minoritaire, on sait que ça ne dure jamais longtemps, un gouvernement minoritaire, donc on n'aura pas le temps de pouvoir les passer, ces projets de loi-là, parce que souvent, le gouvernement est renversé, puis on va en élection. Oui, bien, donc, ce que vous dites, bien, souvent, ça ne se présente pas. Puis, moi, ce que je veux revenir, c'est que vous avez parlé de la gestion de l'offre tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez changer au Bloc québécois? Parce que ce qu'on a perdu, les acquis que nos agriculteurs ont perdus, on ne pourra pas les retrouver. Alors, qu'est-ce que le Bloc peut faire de plus? Parce que vous parliez tout à l'heure que vous vouliez intervenir auprès des gouvernements par rapport à la gestion de l'offre. Et comme on a perdu ces acquis-là, on ne peut pas les reprendre. Oui, mais qu'est-ce que le Bloc peut faire? Vous savez, les agriculteurs, présentement, je pense qu'ils se demandent pour qui voter. Je pense pas qu'ils vont voter pour le Parti libéral, pour être honnête. Je pense que les agriculteurs, moi, il y en a à qui je veux serrer la main, ils me demandent si je suis du Parti libéral avant de me donner la main. C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils sont fâchés. Puis s'ils ont raison de l'être, je pense. Maintenant, peut-être qu'on pourrait dire, ils pourraient se tourner vers les conservateurs. On pourrait dire ça. Les agriculteurs, peut-être qu'ils vont dire, les conservateurs vont peut-être protéger la gestion de l'offre. Mais pensez à ça. Maxime Bernier, là, il est contre la gestion de l'offre, tout le monde sait ça. Il est passé à une centaine de votes d'être le chef du Parti conservateur. Une centaine, c'est à peine, là. Ça veut dire qu'il y a à peu près la moitié des membres du Parti conservateur qui auraient été prêts à abandonner la gestion de l'offre pour pas grand-chose. Parce que dans l'Ouest canadien, eux autres, là, c'est pas des fermes laitières. C'est des fermes avec les élevages de bœuf, tout ça. Donc, les agriculteurs ne peuvent pas se tourner vers les conservateurs. Puis je vous dirais même que l'entente avec les États-Unis qui a été signée, si ça avait été les conservateurs, ça leur aurait été encore pire. Moi, je suis convaincu de ça. Maintenant, quand le Bloc québécois était fort à Ottawa, il y a eu 16 traités internationaux qui ont été signés. Des traités internationaux qui ont été signés avec 16 pays. La gestion de l'offre n'avait jamais bougé. Quand le Bloc était fort. Parce que le Bloc exigeait, en négociant avec le gouvernement, que la gestion de l'offre ne soit même pas mise sur la table. On ne sait même pas pourquoi les libéraux l'ont mis sur la table. Là, le Bloc est plus faible. Il y a eu 3 traités. Dans les 3 derniers traités, les 3 fois la gestion de l'offre a perdu, s'est fait enlever une partie. Donc, si le Bloc revient, bien nous, on va ramener les compensations, c'est-à-dire qu'on va les ramener pour de vrai, parce qu'au moment où on se parle, c'est une promesse électorale, c'est pas dans le budget. Nous, on votera pas pour un budget où ça, c'est pas inclus. Mais comme vous disiez tout à l'heure, gouvernement minoritaire, on fera pas tomber le gouvernement pour rien. On va pas là, on n'est pas des radicaux. Là. On va pas arriver là. On sait que les gens, ils veulent pas voter chaque année. Là. Nous, on va aller là, on va négocier. On est des gens sensés, on est des gens réfléchis. On va pas là pour faire tomber le gouvernement. On va là pour que ça fonctionne. On sait qu'un gouvernement minoritaire, ça dure jamais longtemps. Ça peut durer 4 ans. Pourquoi pas? Ça peut durer 4 ans. Puis moi, je trouve que ce serait probablement, tout le monde serait gagnant si on négociait, au lieu d'avoir un gouvernement comme le gouvernement du Parti libéral, qui était majoritaire dans les 4 dernières années, qui a pris beaucoup de décisions qui ont déplu à une très, très, très grande partie de la population. Parce qu'eux, ils font à leur tête, ils négocient pas, ils parlent pas. Autant avec les conservateurs qu'avec le Bloc, qu'avec le NPD, s'ils ont des élus, puis les Verts. Moi, je veux dire, je pense qu'il faut se parler. Puis nous, en tout cas, je vous garantis qu'on n'ira pas là pour faire... Notre but, c'est pas de faire tomber le gouvernement. Notre but, c'est que ça fonctionne, puis que ça marche. Que ça marche pour le Québec, que ça marche pour le comté de Montmagny, Lillé, Kamouraska, Rivière-du-Loup. On parle beaucoup du corridor énergétique aussi. Oui, ça en français, corridor énergétique, ça s'appelle un pipeline. OK. Alors, j'aimerais ça connaître votre position là-dessus, parce que ce soit les libéraux ou conservateurs. J'ai entendu... M. Scheer en a parlé avec... tout le monde en parle à l'émission de dimanche dernier. Moi, j'ai entendu M. Généreux ici. Vous en avez parlé avec M. Avec l'achat du pipeline. C'est quoi votre position là-dessus? Moi, je suis complètement opposé au corridor énergétique. Vous savez, le corridor énergétique, c'est pour l'exportation. On est d'accord avec ça. C'est-à-dire que présentement, les raffineries à Lévis, Montréal, eux autres sont pleins à craquer. Ça ne va pas être raffiné au Québec. Mais ça, tout le monde sait ça. C'est pour l'exportation. Donc, nous, au Québec, dans le comté, pourquoi on prendrait le risque de voir un pipeline passer chez nous? Qu'est-ce que ça nous donnerait personnellement? Là, peut-être qu'on pourrait dire, au moins, ça fait rouler l'économie canadienne. Mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, là. Pourquoi on fait la promotion d'entreprises privées? Vous savez, les multinationales qui nous vendent du pétrole en Alberta, c'est pas le gouvernement du Canada qui possède, c'est des compagnies privées.
Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourquoi on fait la promotion de eux pour faire l'exportation? Et non seulement ça, mais on les subventionne. Vous savez, les gens qui nous écoutent, là, tout le monde travaille fort, hein, on paye des impôts, nous, tout le monde paye des impôts. Moi, je l'ai dit, je suis professeur, je paye des impôts. Pourquoi il y a une partie de mes impôts au fédéral qui va pour subventionner, pour donner des crédits d'impôt à des milliardaires de l'Alberta dont le Parti conservateur fait la promotion? Moi, je vous avoue que ça m'épate. Et on imagine un corridor énergétique qui passerait entre les pylônes d'Hydro-Québec. Moi, c'est l'idée la plus absurde que j'ai jamais entendue de ma vie. Hydro-Québec n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi, nous, on irait exporter notre électricité en Alberta? Il y a quelqu'un qui a déjà parlé de ça. Je veux dire, pour moi, c'est une idée. C'est vraiment on va dire, du lobbying pour des compagnies privées. Puis, vous savez, M. Généreux, moi, comme personne, je l'aime beaucoup. Comme personne, comme candidat dans la région, moi, je trouve qu'il a vraiment fait quelque chose d'intéressant. Mais je trouve qu'il est vraiment dans le mauvais parti politique, par contre. Je trouve que les conservateurs, déjà, ils questionnent l'avortement. Je trouve que c'est absurde de parler de ça en 2019. Moi, si on m'avait dit que je ferais un jour une campagne électorale où je parlerais d'avortement, je vous aurais dit, hey, c'est pas vrai, on est-tu en 1952? Mais non, à cause de ce parti-là, on parle de ça. Puis là, vous me parlez du corridor énergétique, vous avez raison de le faire, mais c'est ça. Ça ne s'appelle pas un corridor énergétique, c'est un pipeline, c'est pour l'exportation. Au Québec, on gagne rien du tout avec ça. Et au Bloc québécois, on veut arrêter de subventionner les multinationales de l'Ouest canadien. C'est une aberration. M. Scheer dit, pourquoi pas avoir du pétrole canadien? Pourquoi? Et on parle d'échange avec M. Legault par rapport à l'électricité. Ouais. Nous, on pourrait vendre à nos voisins albertains et eux nous vendent le pétrole et on aurait du pétrole canadien. Vous répondez quoi là-dessus? Mais eux, en Alberta, ils sont 4 millions. Par rapport au pétrole d'autres pays. Oui, c'est ça. Mais là, pour l'instant, d'abord, on achète déjà plus que 50 % de notre pétrole vient du Canada, au moment où on se parle, et le reste vient en très, 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 très grande majorité des États-Unis. Donc, pour l'instant, on est plein. Mais moi, je trouve qu'à un moment donné, le pétrole, je suis certain que vous aimeriez ça aussi, qu'on commence à parler d'autres choses, c'est-à-dire parler d'autres énergies. Parce que vous savez, il y a des pays qui disent qu'en 2030, ils ne vont plus vendre de voitures à gaz. Ça va être la France, c'est un pays qui a dit, à partir de 2030, nous, on va arrêter les voitures à essence. On se tourne vers d'autres choses parce que là, ça n'a plus de bon sens. Mais imaginez, nous, avec un pipeline qui passe ici, dans 20 ans, on va trouver que c'est tellement ridicule, ça n'a tellement pas de bon sens. Ça va être une idée dépassée. Donc, pour moi, tout ça, là, c'est vraiment... Je trouve que c'est un parti, le Parti conservateur, qui est financé par des pétrolières. C'est ça, la vérité. Vraiment, là. Puis, eux, c'est des compagnies privées. Pourquoi on ne fait pas du lobbying pour Bombardier à la Pocatière? Vous savez, des auditeurs, hein, je suis certain, qui travaillent chez Bombardier, puis tout ça. Si le candidat du Parti conservateur dans la région faisait autant de lobbying pour Bombardier qu'il en fait pour les pétrolières de l'Alberta, bien, je vous garantis que ça irait probablement pas mal mieux chez Bombardier à la Pocatière, parce qu'eux autres, ils ont des diminutions qui sont régulières. Il y en a encore eu dernièrement des coupures. Puis moi, je l'inviterais plutôt à se concentrer là-dessus, puis à lâcher les milliardaires de l'Alberta avec leur gaz. Vous avez parlé de l'avortement tout à l'heure. Oui. J'ai pas le choix, il faut absolument que je vous pose la question, savoir votre position, parce que si vous étiez maintenant assis comme député, bien, vous auriez le droit de vote, alors. Oui, exactement. C'est quoi votre position là-dessus? Bien, je pense que les femmes, depuis Simone de Beauvoir, vous vous le rappelez, son livre Le deuxième sexe, et depuis, en fait, encore plus longtemps que ça, je pense que les femmes ont le droit de disposer à 100 % de leur corps et que des hommes, en plus, une grande majorité d'hommes, viennent leur dire quoi faire. Je trouve que c'est vraiment scandaleux. Je trouve que c'est pas la société québécoise. Et vous savez, on parle des fois de laïcité, hein? Mais pour moi, la laïcité, les gens ils s'appellent pro-vie, là, mais c'est des gens qui sont finalement contre le droit des femmes. Ce sont des groupes religieux, extrémistes, associés à la droite catholique, beaucoup soutenus, qui soutient en tout cas en grande majorité le Parti conservateur. Et moi, je trouve que... Moi, c'est sûr que, je veux dire, ce serait même pas une... Moi, je voterais, évidemment, contre toute question qui aurait un semblant de quoi que ce soit à faire avec le droit des femmes à disposer de leur corps. Les femmes sont libres, sont comme vous et moi. Puis si jamais il y avait une décision qui était prise par rapport à tout ça, ce seraient les femmes qui devraient le voter. Puis certainement pas une gang d'hommes. Puis les femmes, évidemment, voteront jamais contre elles-mêmes. Je trouve que c'est d'une absurdité totale. Et si jamais j'étais dans un parti politique qui voudrait questionner ça, je vous jure que je claque la porte demain matin. Vous avez déclaré récemment que le député actuellement, le député sortant, M. Généreux, n'était pas ministrable. Oui. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous aimez bien le travail qu'il a fait pendant 4 ans. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous fait
Qu'est-ce qui vous fait faire cette réflexion-là, ou parce que vous l'avez dit tout haut? Oui, en entrevue avec le journal. Alors, oui. Pourquoi avoir mentionné que M. Généreux n'était pas ministrable? Bien, OK. Je pense que le travail de député se sépare en deux. Puis je pense que vous en avez déjà parlé aussi ici avec M. Généreux. Il me semble que j'avais entendu quelque chose. Il y a le comté, puis il y a Ottawa. Moi, je trouve que dans le comté, M. Généreux a fait un bon travail, je le répète. Et il est très gentil comme personne. Je trouve qu'à Ottawa, il n'a pas fait un bon travail. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments, comme l'histoire pour l'avortement. Ils ont demandé, il y avait une motion pour dénoncer ça. M. Généreux a voté contre ça. Après ça, on lui a demandé pourquoi. Il dit « Ah, ben nous autres, ça, on vote toujours contre. » Tu sais, je trouve que c'est pas très rigoureux. Il y avait un chroniqueur de Vancouver, à un moment donné, qui avait écrit un article, puis il disait que les Québécois, c'était tous des racistes. Il disait, il y avait eu un projet de loi du gouvernement du Québec, je ne me souviens même pas lequel exactement, je pense que ça avait rapport avec la laïcité, puis lui avait dit, les Québécois, c'est tous des racistes. Alors, à la Chambre des communes, on a demandé à tout le monde, on a dit, est-ce qu'au moins on pourrait se lever pour dénoncer qu'un journal, c'était le Washington Post, qui est quand même un journal à l'international, qui est lu aussi, puis là, lui, il dit, tous les Québécois, c'est des racistes. Donc, on dit à la Chambre des communes, est-ce que tout le monde, on peut se lever pour dénoncer le racisme envers le Québec? Parce que finalement, ça nous donne une mauvaise image. Bien, M. Généreux, lui, il a voté contre ça. Il a dit, non, c'est correct, on peut traiter les Québécois de racistes. Donc, pour moi, quelqu'un qui travaille comme ça à Ottawa, bien, ça lui donne une note de passage, ça lui donne pas la note de passage, ça lui donne 50 %. Je trouve que dans le comté, il a fait quelque chose d'intéressant. Et pour cette raison-là, selon vous, il n'est pas ministrable? Bien, c'est-à-dire que s'il n'est pas capable de voter à Ottawa pour des choses raisonnables, comment voulez-vous être ministrable? Parce que le travail de ministre, c'est beaucoup le travail à Ottawa, c'est beaucoup le travail de lecture des lois, de compréhension des dossiers. Mais là, je vous en ai donné deux, évidents. Puis pour moi, à un moment donné, il faut prendre des exemples quelque part. Je vous donne ces deux exemples-là. Pour moi, déjà, je me dis, malheureusement, au niveau du travail qui est fait là-bas, pour moi, ça passe pas. Puis 50 % aux dernières nouvelles, ça passe pas non plus. M. Gagnon, le temps passe vite. Est-ce que vous croyez, parce qu'il y a beaucoup de changements avec le Bloc québécois, on parle de gouvernement minoritaire, c'est sûr que le Bloc québécois peut prendre quelques sièges, ce qui peut changer la donne par rapport aux résultats le 21 octobre. Est-ce que... Comment calculez-vous vos chances de remporter le comté? Moi, je ne ferai certainement pas dans la prétention, hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de travail à faire encore. Je pense que moi, je suis sur le terrain le plus possible. Chaque jour, je vais rencontrer les gens. Chaque jour, je parle de nos projets. Je pense qu'on a des beaux projets en environnement. Je pense qu'on a des beaux projets pour l'économie. Est-ce que vous croyez que vos chances sont meilleures qu'il y a 4 ans? Oui, je pense que mes chances sont meilleures qu'il y a 4 ans. Oui, je pense que je suis plus connu. Je pense que notre chef peut-être... oui. Le chef est mieux reçu un peu, je pense. Il apporte une énergie nouvelle. Moi, je suis plus connu qu'il y a 4 ans. La campagne il y a 4 ans, elle n'est pas perdue. Hein, elle est encore là. Les gens que j'ai rencontrés il y a 4 ans, moi, je n'ai pas changé beaucoup mon discours. Hein. Je pense que je l'ai peut-être peaufiné un peu. Mais grosso modo, je dis à peu près ce que je disais il y a 4 ans. Le 21 octobre, vous êtes élu. Oui. Que faites-vous le 22? Bien, le 22 octobre... C'est quoi votre priorité pour vous si vous êtes élu? Je pense que la priorité pour moi, je vais revenir à ce que je vous ai dit au début de l'entrevue, au niveau de l'occupation du territoire. Je pense que je vais commencer par m'occuper de nos agriculteurs, parce que nos agriculteurs, c'est eux qui nous nourrissent aussi. C'est eux qui amènent de la nourriture sur la table. Donc, je pense que la première chose, c'est comme je vous ai dit, je m'occuperai du dossier de la gestion de l'offre en lien avec l'occupation du territoire. Pour moi, c'est important. Je n'ai pas eu la chance de vous en parler aujourd'hui, mais je voulais aussi vous parler de Post Canada. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est aussi très important pour la région. C'est quelque chose qu'on a moins parlé pendant cette campagne-là, mais j'ai parlé avec beaucoup de... C'est la première fois que j'en entends parler de Post Canada. Oui, bien voilà. Pourquoi? Il nous reste 2 minutes à peu près. Bien, parce que... Je trouve qu'au niveau de Post Canada, moi, j'ai rencontré des gens qui travaillent super fort là-bas puis qui ont beaucoup de projets. Hein. Eux, ils parlent d'électrifier toute la flotte de Post Canada. Ils parlent aussi de l'électrifier puis de la faire au Canada, en fait, cette flotte-là, de construire les véhicules de Post Canada. On parle aussi de différents projets, par exemple, dans les villages. Vous savez, on a été un peu abandonnés par les caisses populaires dans les villages. Il y a moins de guichets automatiques, tout ça. La Poste parle d'ouvrir quelque chose qui s'appelle la banque postale. C'est-à-dire que ce seraient des services bancaires qui seraient offerts directement au bureau de poste. Les postiers aussi voudraient assurer une vigie pour les personnes âgées qui habitent seules. Vous savez, en allant porter le courrier et tout ça, un système de surveillance pour les personnes âgées qui sont un peu autonomes, mais peut-être, on va dire, semi-autonomes, mais qui veulent rester à la maison. Donc, il y a plusieurs propositions de Post Canada que moi, je trouve hyper intéressantes pour l'occupation du territoire, comme j'ai parlé tout à l'heure. Je pense que c'est très important de regarder dans ce sens-là pour nous. Puis au Bloc,
Moi, je vais parler que du Québec, juste du Québec, que de la région. Moi, je ne représente pas mon parti dans la région. Moi, je vais représenter la région dans mon parti à Ottawa. C'est comme ça que je vois ça. C'est déjà terminé. Et comme je fais avec les autres candidats, je vous laisse 60 secondes pour pouvoir vous adresser aux gens qui nous regardent pour les inviter le 21 octobre. Allez-y. Bien, bonjour. Et voilà, je pense qu'en politique, il y a deux aspects. Hein. Je pense qu'il y a les actions et il y a les paroles. On peut dire toutes sortes de choses pendant une campagne électorale, mais je pense qu'il faut voir aussi qu'est-ce qui est fait et, évidemment, on n'a pas le choix aussi parfois de se tourner vers le passé pour voir qu'est-ce qui a été fait. Donc, moi, j'invite les gens à vraiment regarder la plateforme du Bloc québécois. Si vous voulez aller voir sur Internet, c'est assez facile à trouver. On a des mesures pour l'environnement, on a des mesures pour les aînés aussi. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais on veut augmenter les prestations au niveau du supplément de revenu garanti pour arriver à peu près à 1 300 de plus par année. On a plusieurs mesures pour les personnes âgées. Le Bloc québécois, c'est vraiment un parti qui va toujours défendre les intérêts du Québec et surtout aussi les intérêts des régions. Donc, on vous invite vraiment à venir avec nous, puis on pense qu'on va être en bonne position pour avoir la balance du pouvoir. On va vous souhaiter une bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Et c'est tout le temps qu'on a accordé à nos candidats. C'était M. Louis Gagnon du Bloc québécois. Ça complète. On revient dans quelques secondes. Le réseau de télévision, c'est ma Merci. TV. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique La Pouponnière du mardi 1er octobre, premier jour d'octobre 2019. Et on a deux nouveaux-nés à vous présenter aujourd'hui. D'abord, né le 22 septembre 2019, Jacob Paquette. Les parents Mélanie Royer et Steve Paquette. Ils sont de Montmagny, donc bienvenue. Jacob Paquette, on voit la photo actuellement. Et le 25 septembre est né Elliot Cloutier. Les parents sont Marianne Gaudreau et Marc-Antoine Cloutier. Ils sont de Montmagny, donc bienvenue à Elliot et à Jacob. Donc, deux poupons qu'on vous présente aujourd'hui. Et le gagnant de la semaine dernière de notre certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu, eh bien, c'est Julie Moster et Anthony Moster-Bellemare qui sont les parents de Pierre-Louis. Pierre-Louis qui est né le 17 septembre 2019. Ils sont de La Durantais. Donc, ce sont les gagnants de notre certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu. Et je m'empresse de remercier tout le personnel de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui nous permet de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. Alors voilà, ça complète déjà notre émission. Demain, nous avons la chronique du prof avec Rénal Lavoie qui sera avec nous. Et comme on l'a fait avec M. Aladin Legault-D'auteuil et M. Gagnon, demain, on reçoit le député sortant, candidat conservateur, M. Bernard Généreux, pour une entrevue, pour vous présenter. C'est sûr qu'on connaît plus M. Généreux, mais on va parler de sa plateforme électorale. On va parler aussi de ce qu'il veut nous présenter pour les prochaines 4 ans. Donc, ce sera intéressant. Donc, soyez avec nous demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, c'est du temps nuageux, c'est de la pluie intermittente, du temps frais. C'est ce qu'on nous prévoit pour la journée. Alors, passez une bonne journée. On se retrouve demain. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance?
Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.